Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Conduis-moi par des routes sûres. Malgré ceux qui me guettent, ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est toi que dans la détresse, vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Toi qui m'accueille, toujours accessible, tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire.
Salut au Christ notre roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des disciples, des convives, ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de lui donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je disais il y a quelques jours, la semaine dernière, que dans le Nouveau Missel, on ne trouvait pas de messe pour les épidémies, comme si les épidémies étaient devenues du passé, un passé qui ne pouvait pas ressurgir dans notre présent. Il se trouve que la congrégation pour le culte divin a publié une messe destinée justement à pallier ce manque, et c'est la raison pour laquelle je prendrai les 3 oraisons de cette messe que nous pourrons pas célébrer pendant la Semaine Sainte, évidemment, puisque les fériés de la Semaine Sainte l'emportent, mais nous pourrons toujours commémorer cette nouvelle messe en prenant ces oraisons. Alors revenons au texte qui nous accompagne aujourd'hui, ce passage de l'évangile de Saint Jean qui prélude la lecture solennelle que nous ferons vendredi saint de la Passion selon le 4e évangéliste. Et puis l'épître tirée du livre d'Isaïe en lequel nous pouvons reconnaître à travers le serviteur souffrant celui qui est effectivement, toujours selon Saint Jean, la lumière du monde, celui qui vient nous illuminer à travers les ténèbres de la croix, à travers les ténèbres de sa propre mort, avec la lumière qui lui sera rendue au matin de Pâques par l'Esprit Saint. Ici, nous retrouvons Jésus bouleversé, frémissant devant la situation qui s'offre à lui et qui est un peu l'écho du chapitre précédent dans l'évangile de Saint Jean, qui est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare clôt la première partie de l'évangile, si l'on peut dire, tout ce qui concerne la vie publique du Christ, et la deuxième moitié de l'évangile, eh bien c'est la passion et la résurrection, autrement dit, ce qui est central dans notre foi.
Oui, Jésus est bouleversé, il frémit, parce qu'il sait que son heure est arrivée, l'heure dont il avait hâte qu'elle se produise, l'heure décisive qui a été à l'horizon de ces 3 années de ministère public, l'heure par laquelle, l'heure par laquelle il va accomplir ce pourquoi il a été envoyé, c'est-à-dire réaliser le salut du monde. Mais cette heure attendue, cette heure décisive, cette heure cruelle, c'est aussi l'heure des déceptions. C'est l'heure de la trahison de Judas, comme nous l'avons entendu. Lorsqu'il sortit, il faisait nuit, et la nuit s'oppose à la lumière qu'est le Christ. C'est la nuit du démon, la nuit des tentations. C'est aussi la déception du reniement de Pierre, qui est comme préfiguré à travers la prétention de Simon à défendre le Christ jusqu'au bout. Nous savons que lorsque le coq aura chanté, il l'aura renié 3 fois. C'est aussi la déception de voir ce groupe des 12 rassemblés pour être les bases du nouvel Israël, se disperser, fuir et abandonner celui qui les a rassemblés. C'est donc l'heure des ténèbres, l'heure où triomphe le prince de ce monde, mais qui est en même temps l'heure de la plus profonde, de la plus extrême obéissance du Fils au Père, ce par quoi il va subvertir l'enfer. J'ai toujours été frappé par ce passage de la passion de Mel Gibson, où l'on voit au moment où le Christ sombre dans la mort sur la croix, le rire, le cri de joie du démon se mue en cri de détresse, parce qu'il comprend à ce moment-là qu'il est vaincu par l'obéissance du Christ, qui va jusqu'au bout et qui, descendant jusqu'aux enfers, va en subvertir les portes et libérer tous ceux qu'il tenait captifs dans la solitude la plus extrême, celle de l'absence de charité. Par sa mort, Jésus va réintroduire la solidarité, la charité, là où elle ne pouvait régner, et ainsi détruire les enfers, ramener à son Père tous ceux qui s'ouvriront alors à cette offre nouvelle et qui est aussi ancienne, à commencer par le premier Adam, que le dernier Adam viendra tirer par la main, comme maintes et maintes icônes de l'Orient chrétien nous le montrent. Alors préparons-nous dans ces jours où nous sommes séparés les uns des autres à vivre ce que Jésus a vécu aussi dans la plus extrême séparation d'avec les siens, l'accomplissement de la mission qui lui a été demandée par son Père pour notre salut, afin que nous-mêmes, nous puissions aussi, chacun selon notre vocation propre, eh bien l'accomplir nous aussi pour le bien de ceux qui nous sont donnés comme prochains. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tu fasses de moi, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Que ta volonté soit faite, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, ô mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, puisque je t'aime, ô mon Dieu. Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaît. Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaît. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite
d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu sans Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous recevons le Saint-Esprit. Par lui nous contemplons la bonté de Dieu. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous recevons le Saint-Esprit. Par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. Goûtons et voyons comme est bon le Seigneur. Goûtons et voyons comme est bon le Seigneur. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch, de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse, et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous. Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant vous, pour confier nos âmes à votre cœur si doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la haine, combien doux est l'espoir. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous.